Salut à tous. J'ai décidé de lancer un nouveau concept sur la chaîne. En effet, j'ai repris la lecture récemment, et notamment la lecture de livres politiques, et je trouvais ça dommage de ne pas partager le fruit de ces lectures avec vous. Je vous ferai donc désormais régulièrement des retours, par l'intermédiaire de courtes vidéos traitant de littérature politique. Et je commence aujourd'hui avec un livre d'actualité, écrit par François Boulot. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, François Boulot est avocat à Rouen, et il est âgé de 35 ans. Il fut un participant actif du mouvement des Gilets jaunes et fut notamment régulièrement invité sur les plateaux télé entre 2018 et 2020 pour prendre la parole au nom du mouvement. Enfin, il vient de créer sa chaîne YouTube, nommée Praxis, que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas déjà. La première question qui vient lorsqu'un nouveau livre est publié concerne les motivations de son auteur. Pourquoi écrire ce livre? Et pour répondre à cette question, je vais tout simplement reprendre les propos de François Boulot. Il faut tout d'abord savoir qu'il fut dans un premier temps, comme beaucoup de gens, dans ce qu'il appelle un coma politique. Il a en effet voté oui au référendum de 2005 concernant la Constitution européenne, puis pour Nicolas Sarkozy en 2007. J'ai voté oui en 2005 à la Constitution européenne et j'ai voté Nicolas Sarkozy en 2007. Donc j'avais 19 et 21 ans. Et je le reconnais en toute humilité. Vous aviez coché toutes les cases. Oui, ben voilà, j'étais dans le mainstream, qui vont à etc. l'encontre de J'étais votre ignorant. combat d'aujourd'hui. J'étais jeune et j'étais ignorant. Je dis que j'étais dans le coma politique. Il était pour l'Union européenne et de droite, mais sans réellement savoir pourquoi. Tout comme j'ai moi-même voté socialiste dans ma jeunesse, sans vraiment savoir pourquoi, tout simplement parce que cela correspondait aux tendances de mon entourage et de ma famille. Ainsi, il a écrit ce livre pour partager le fruit de ses recherches et éveiller les citoyens, n'étant pas encore sortis du coma politique. La deuxième question que vous devez vous poser si vous regardez cette vidéo est de quoi ça parle? Eh bien, dans un premier temps, essentiellement d'économie pour déconstruire le prêt-à-penser que l'on nous vend en permanence. Le besoin de croissance, d'austérité, de flexibilité, d'attractivité, tout ça, enfin vous connaissez la musique. Il aborde également la question européenne, et en effet, si l'on appelle son livre Reprendre le pouvoir, la perte de souveraineté monétaire et politique qu'engendre notre appartenance à l'Union européenne se doit d'être évoquée. Vient ensuite une partie consacrée aux verrous qui maintiennent en place le système. J'entends par là l'idéologie politique et économique actuelle. Il est donc question de l'asservissement des médias au pouvoir financier et de la dérive autoritaire des institutions de moins en moins démocratiques et s'appuyant toujours plus sur la répression des forces de l'ordre pour faire taire les protestations. Enfin, le livre se conclut avec quelques perspectives permettant de sortir le pays de cette spirale négative. Alors que penser de ce livre? Ou plutôt, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, j'ai un avis plutôt positif. Ses points forts reposent principalement sur la qualité de rédaction. Il n'est en effet pas question de phrases très profondes mais incompréhensibles, ou de théories certes inspirantes mais éloignées du concret. Tout au long du livre, François Boulot s'appuie sur un langage simple et qui va droit au but. Non pas qu'il soit incapable de théories complexes, mais pour être didactique. On sent clairement que son but est de maintenir l'attention des lecteurs, et notamment ceux ayant peu de notions politiques. Les chapitres sont courts et bien rythmés, et il n'hésite pas à faire appel à des phrases toutes faites, mais diablement efficaces, car placées avec justesse au sein de l'argumentation. Il plaide pour élever le niveau de connaissance et de conscience politique des gens, et à vrai dire, à ce niveau-là, son livre fait le job. J'ai également apprécié la qualité des informations délivrées tout au long du livre, qui ne souffrent la plupart du temps d'aucune contestation possible. Je n'ai remarqué que 2 points qui m'ont légèrement fait tiquer, mais je pense qu'il s'agissait plus d'un manque de précision par souci de simplicité que de réelles erreurs. Donc si vous cherchez des informations fiables pour avoir les idées claires sur les points évoqués plus tôt, ce livre vous satisfera pleinement. Après cette pluie d'éloges, je me dois malgré tout d'apporter quelques bémols. En effet, le livre possède les défauts de ses qualités. Ainsi, je n'ai pour ma part pas appris grand-chose en le lisant, et je pense que la plupart des gens s'intéressant un minimum à l'économie et à la politique seront dans le même cas que moi. La population ciblée correspond plus à des gens souhaitant s'intéresser à la politique mais ne savant pas par où commencer, et disposant de peu de temps pour le faire. Sinon, vous risquez d'être rapidement déçu par le contenu de ce livre. Par ailleurs, et ce n'est là ni un défaut ni une qualité, ce livre appelle à plus de souverainisme de la part de l'État et du peuple français. Si ce mot vous écorche les oreilles, vous risquez d'avoir du mal à adhérer aux idées qui sont présentées. Par contre, si vous êtes déjà souverainiste ou que vous avez l'esprit ouvert, vous ne pourrez qu'être globalement d'accord avec les propos qui sont tenus. D'autant plus car ce livre reste malgré tout très consensuel. Ce sera d'ailleurs ma principale critique vis-à-vis de ce livre.
Après une démonstration bien construite des incohérences et de la nocivité du néolibéralisme, François Boulot ne prend malheureusement pas le risque d'apporter des solutions concrètes aux problèmes. Tout juste fait-il appel à un vœu pieux, de prise de conscience et de bienveillance collective. Ainsi, ce livre est bien écrit, et il s'inscrit parfaitement dans le mouvement d'émancipation des citoyens actuellement en cours, mais il laisse un goût d'inachevé. Il permettra à des citoyens de niveau 0 d'atteindre le niveau 1 ou 2 d'éveil politique, mais il en faudra encore bien plus pour voir émerger une force de contestation efficace. J'ai intitulé cette vidéo « Un livre de gilets jaunes qui désillusionne » pour 2 raisons. Tout d'abord, car j'en attendais plus. J'espérais avoir un retour sur les réflexions qui avaient pu être menées durant le mouvement des gilets jaunes et avoir de nouvelles perspectives de lutte pour reprendre le pouvoir, alors qu'au final, ce livre offre simplement le bilan d'un citoyen s'étant éveillé à la politique et qui nous partage le fruit de ses réflexions. Mais c'est également un livre qui désillusionne dans le bon sens du terme. Je pense que la plupart des gens actuellement soumis à la propagande européiste et néolibérale trouvera dans ce livre une source de désillusion qui, espérons-le, les transformera en citoyens éveillés et aptes à comprendre les enjeux du XXIe siècle. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous savez quoi faire. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitch, où je dévoilerai peu à peu mon programme politique, et où je réaliserai des lives avec différentes personnes pour échanger et élargir le débat. À bientôt!